Un cookie est un outil informatique implanté dans un terminal, un téléphone, un ordinateur, une console de jeu par exemple, à la demande d'un site ou d'une application. Sous forme de fichier texte, cet outil va permettre de tracer et d'analyser le comportement d'un usager sur Internet. Il sera par la suite automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine l'ayant précédemment implanté. Le traceur est davantage un identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation, un numéro de série, une adresse MAC par exemple, ou tout autre ensemble de données qui servent à calculer une empreinte unique du terminal, par exemple via une méthode basée sur des éléments de la configuration de ce dernier et qui sert à tracer l'usage de ce terminal sur le web. Les deux sont concernés par la réglementation européenne sur la protection de la vie privée, intégrée dans la loi française dite Informatique et Liberté, qui interagit avec le RGPD. Chaque cookie ayant une finalité propre, la réglementation en identifie différents types. D'abord les cookies nécessaires qui contribuent à rendre un site web ou une application utilisable en activant les fonctions de base pour le compte exclusif de l'éditeur, comme la navigation de page en page, l'accès aux zones sécurisées d'un site web, le panier, l'optimisation de son ergonomie ou l'estimation de la puissance des serveurs nécessaires, les données de géolocalisation lorsqu'elles permettent d'adapter le contenu à la législation locale, et également ceux concernant le choix fait sur la politique de cookies du site. Le site web ou l'application ne saurait fonctionner correctement sans ce type de cookies. Les cookies de préférence, qui permettent de retenir les informations qui modifient la manière dont le site ou l'application se comporte ou s'affiche, comme la langue préférée ou la région dans laquelle l'utilisateur se situe, ce qui implique la collecte et la conservation de données personnelles. Les cookies statistiques, qui aident les propriétaires du site web par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme et des volumes de fréquentation, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites ou les applications. Quel est le contenu consulté, apprécié, la durée de la visite, les recherches effectuées, etc. Ces cookies peuvent cependant conduire à un recoupement des données avec d'autres traitements ou à ce que les données soient transmises à des tiers, ce qui conduirait à un suivi global de la navigation de la personne utilisant différentes applications ou naviguant sur différents sites web. Et enfin, les cookies tiers, implantés par les prestataires ou partenaires des plateformes visitées, ainsi que les réseaux sociaux qui offrent des boutons de partage de contenu. Il s'agit essentiellement des cookies marketing qui sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes pour l'utilisateur individuel, mais qui contribuent au financement des contenus et des services gratuits mis en ligne. Ces cookies permettent ainsi de comptabiliser le nombre total de publicités affichées dans les espaces publicitaires, d'identifier ces publicités, leur nombre d'affichages respectifs, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les actions ultérieures effectuées par ces mêmes utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités afin de calculer les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire, agences de communication, régies publicitaires, supports de diffusion, etc. Ces cookies publicitaires permettent également d'adapter les contenus publicitaires affichés selon la navigation du terminal dans les contenus de la plateforme, voire le cas échéant, en fonction des données de localisation transmises par le terminal. La durée de vie des cookies et traceurs est ainsi limitée à une durée justifiant leur implémentation. S'agissant des cookies nécessaires ou de préférence, la CNIL recommande une durée maximale de 25 mois.
S'agissant des cookies de mesure d'audience, à une durée de 13 mois, permettant une comparaison pertinente des audiences dans le temps et qui ne doit pas être prorogée automatiquement lors des nouvelles visites. Quant aux cookies enregistrant le choix en matière de cookies, une durée de vie de 6 mois, tant pour le consentement que le refus, est en général considérée comme appropriée. Les cookies permettant un traçage des utilisateurs ou des terminaux sont soumis au consentement express des internautes, sauf pour ce qui concerne les cookies strictement nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme. Tous les autres, et notamment les cookies tiers, pouvant induire un profilage assez précis des utilisateurs, nécessitent leur accord préalable à tout dépôt de cookies quel qu'il soit. Ainsi, faut-il mettre en place un procédé qui bloque l'accès au contenu afin de donner une information claire, facilement accessible et compréhensible, et qui va permettre à l'utilisateur d'exercer son choix librement, notamment en refusant l'implémentation de cookies ou en revenant sur un accord précédemment donné sans subir de préjudice. À ce titre, il apparaît illégitime à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, de bloquer l'accès à un contenu en cas de refus des cookies, ce qui reviendrait à mettre la pression sur l'internaute, ce que la réglementation sur la protection des données interdit. La licéité de ces pratiques, revendiquée par les éditeurs de contenu pour en assurer la gratuité auprès de l'utilisateur final, sera donc analysée au cas par cas par la CNIL. Enfin, une page d'information sur les cookies doit toujours être disponible, d'accès facile, rédigée simplement et en français, qui comprend l'ensemble des finalités d'usage liées aux traceurs qui doivent être présentées à l'utilisateur au moment de faire son choix, une liste régulièrement mise à jour des responsables du ou des traitements de données accessibles directement ou indirectement via un lien hypertexte par exemple, et un moyen de revenir sur sa décision, notamment en lui indiquant comment paramétrer ou supprimer les cookies de son terminal.